Bonsoir à tous et à toutes. Comme promis, je viens vous apprendre à réaliser ce petit porte-nom avec la petite boîte assortie, donc en recto verso. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui à la maison, dans mon atelier, donc c'est pas toujours facile. Je vais essayer de mettre en même temps pour pouvoir répondre à vos questions sur ma tablette. Voilà, je peux mettre sur ma tablette, ça fonctionne, c'est parfait, donc je vois tout. Donc je vais vous apprendre à faire cette boîte. Donc ici, il y a la petite boîte pour mettre les chocolats. D'accord, donc c'est pile poil pour la taille d'un Ferrero par exemple. Hein. C'est vrai que ça se met assez facilement sur les tables de Noël. Donc ça se glisse ici. Et voilà, donc c'est quelque chose de très très sympa. Bonjour les filles, ça fait plaisir de vous voir. Donc c'est pas souvent que je fais des directs sur ma page Facebook. Donc si je suis pas au point, bah, vous m'en voudrez pas. Bonjour Myriam, bonjour Sandrine, bonjour Oran. Donc voilà, donc pour commencer, vous allez avoir besoin, donc moi j'ai travaillé avec les papiers de la série de Noël, les papiers de la série Design Joyeux Noël qui sont ici, que je trouve très jolis. Et donc dans les couleurs, on retrouve toutes les couleurs ici. Il y a sable du Sahara, donc moi j'ai utilisé sable du Sahara. Donc il vous faut un rectangle de 14 par 12 cm en sable du Sahara. D'accord, et là vous voyez, je vous aurai le schéma, je vous le donnerai tout à l'heure. Donc 14 par 12. Donc là vous avez besoin de votre massicot et de quoi plier. Donc sur la grande longueur de 14 cm, je vais marquer un premier pli à 5 cm. Donc tout le monde sait se servir du massicot, c'est bon? Vous savez tout bien vous servir du massicot. Donc je me mets à 5, toujours le papier bien calé ici. Et là je viens marquer mon pli à 5 cm. Un deuxième pli à 10 cm, ici. Un pli à 11,5 et un pli à 13 cm ici. Donc là j'ai fait toutes mes lignes qui sont ici pour marquer les plis. Maintenant je vais m'occuper de cette partie là qui est la partie un petit peu la plus technique, va-t-on dire. Donc ici j'ai besoin d'avoir des graduations sur ma règle. Je vais me mettre à 7,5 cm, vous voyez, à 7,5 cm pour couper ici à là, sachant que de là à là, j'ai 2,5 cm. Donc, je vais mettre à 2,5, à 7 plutôt, excusez-moi, 7,5 ici. Je vais me remonter ma lame. Donc, on est d'accord que c'est les deux grandes bandes ici. Il y a un pli là, là et là. Les petites bandes en bas, les grands en haut. Donc là, je vais venir jusqu'à 2,5 ici. Et je vais couper jusqu'à 7,5. Donc, jusqu'ici, de 2,5 à 7,5. Donc je me sers de la pointe ici pour marquer le pli. Donc là j'ai coupé ici. D'accord? Et après je vais me mettre à 11 cm. Et je vais refaire la même chose. Donc de 2,5, j'appuie jusqu'à 7,5. D'accord? Et ensuite je vais marquer le pli entre les deux. Donc là je vais être à 2,5 cm du bord. Donc je vais venir et je vais marquer le pli entre les deux. Ici, vous voyez, comme ça. Est-ce que c'est clair pour vous les filles? Et dans l'autre sens, c'est à 7,5. À 7,5, même chose. Je vais marquer le pli ici. Donc là, vous voyez, j'ai coupé ici et là. Et là, j'ai marqué les plis. Donc ce qui va faire de la structure de votre boîte. Cette partie-là va se plier dans ce sens-là, d'accord? Hop, ici, on a ça. Là, on a un petit... Hop, et ça, ce sera la petite languette pour coller. Donc ça fait la structure de votre base de papier. D'accord? Donc 2 cm, l'avantage de faire 2,5 cm, c'est que quand vous allez mettre votre boîte, vous voyez ici, vous voyez là, ça touche, et comme ça, c'est pratique. Et si jamais je veux ranger sans la petite boîte, je peux le plier. C'est pratique. Donc voilà, donc je vous remets ça ici. Donc maintenant, pour la décoration, pour venir faire la décoration ici, j'ai oublié de prendre une paire de ciseaux et un cutter. Une paire de ciseaux et un cutter. Hop. Donc vous aurez besoin
de deux rectangles de 12 par 4 cm. D'accord? De toute façon, je vous redonnerai les coordonnées et les dimensions sur mon blog un petit peu plus tard ou à la suite de cet article. Et vous aurez également besoin de deux rectangles de 12 par 2,5. 12 par 2,5. D'accord? Donc là, je n'ai plus besoin de mon massicot pour l'instant. Hop, je vire le massicot. Et je vais simplement venir... Alors moi, là, cette fois-ci, je vais changer un petit peu. Sur la première, j'avais pris ce côté-là. Mais là, j'ai envie de prendre celui-ci. Je le trouve très joli. Et je vais venir mettre de la colle sur le derrière de mon papier. Hop, voilà. Et je viens l'axer. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Même chose pour le deuxième. Donc n'hésitez pas si je vais trop vite ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. J'ai mis ma tablette à côté pour pouvoir voir un petit peu ce que vous me dites. Donc comme ça, c'est plus facile. Donc ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est de venir coller cette bande là, ici. Donc là, il faut vraiment faire attention à ne pas mettre de colle ici, puisque ici, on n'en a pas besoin de la colle. Donc ce que je fais, c'est que je mets de la colle là, sur le bord ici, sur le bord là et sur le bord là. D'accord? Et à l'opposé sur le papier, je vais venir remettre sur le contour ici et sur la partie basse un petit peu, voilà. Donc comme ça, ça évite que quand je colle, il y ait de la colle partout. Donc là, je viens me mettre ici, voilà. J'appuie bien. Et là, maintenant, il va falloir que j'enlève ce petit bout de papier qui est ici, qui va me déranger. Je ne l'ai pas coupé avant parce que c'est plus facile de le faire après coup. Donc là, je viens couper mes deux bandes de papier. Même chose de l'autre côté. Et pour faire la bande ici, moi, je trouve que c'est plus facile au cutter. Donc, je prends un vieux carton et je viens avec un cutter couper ici. Surtout, ne collez pas les deux côtés, sinon vous allez vous embêter pour découper votre bout de papier. Donc voilà, je l'ai fait d'un côté. Donc je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc ici, pareil. Donc moi, je me suis arrangée, je voulais que la bande la plus visible soit en bas. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir me mettre comme ça. Donc attention toujours au collage. Donc je viens mettre de la colle. Je viens mettre de la colle ici, là. Là, et là je vais venir en mettre en bas oups, je vais venir en mettre en bas et ici et un petit peu sur le côté. Hop, on va essuyer la colle et là je viens coller ma bande de la même façon que tout à l'heure. Je la centre sur ma page, sur mon morceau de papier. Hop, vous voyez, et donc même chose, je vais venir recouper ici. Donc c'est là où je vais pouvoir mettre ma petite boîte à cadeaux, mon petit paquet de cadeaux qui sera ici. Hein, vous voyez comme j'ai là. D'accord? Et je viens enlever la partie. C'est vrai que ces papiers de design sont vraiment très jolis, Myriam. Et je viens enlever la partie qui m'embête là. Voilà. Hop. Donc là, j'ai enlevé les deux parties ici et là. Et là, je vais venir maintenant pouvoir fermer ici. Excusez-moi, j'ai du monde qui arrive à l'atelier et donc les voix font du bruit. Hop. Stop, papy. Attendez, excusez-moi juste 30 secondes. Je fais une vidéo. Je suis en vidéo. Excusez-moi, je reviens les filles. J'arrive. Excuse-moi, je suis en vidéo. Je suis en train de faire une vidéo. Les gens sont au bout de leur téléphone là. D'accord. Il est... Oui. Donc je continue. Donc là j'ai mis du double face. Je viens l'enlever. Donc ce que vous entendez, ce sont mes oies. Hein, elles montent la garde devant l'atelier. Donc c'est vrai qu'elles sont assez bruyantes les oies quand même. Voilà. Donc là je vais venir fermer ma petite structure.
Donc moi j'aime bien le double face parce que c'est vrai que ça colle tout de suite. Alors il ne faut pas se tromper, donc il faut bien positionner, prendre son temps, jamais vouloir aller trop vite. Et voilà, donc là j'ai fait ma structure, la structure de ma boîte, pour supporter ma boîte, d'accord? Donc vous voyez, et là avec 2,5 cm, ça vient vraiment bien se caler ici pour pouvoir bien bloquer tout, d'accord? Donc jusque là, je pense que c'est assez facile. Donc maintenant, nous allons faire la petite boîte en tant que telle. Donc pour la petite boîte, même chose, je vous ai préparé un schéma. Donc c'est très facile, vous les retrouverez sur mon blog et dans les jours à venir. Donc là, j'ai besoin d'un rectangle de papier qui fait 15 cm sur 12 cm. Donc là, je vais commencer par marquer des plis tous les 3,5 cm. Donc à 3,5. On va enlever celui-ci. Reste là. Hop. Donc à 3,5, je marque un pli. À 7, je marque un pli. À 10,5 et à 14 cm. Donc 3,5, 7, 10,5 et 14. Et dans l'autre sens, je vais marquer un pli à 2,5 sur toute la longueur. Après, je vais marquer un pli à 6 cm sur toute la longueur. Et après, je vais me mettre à 7,5. Par contre, à 7,5, donc là, vous voyez, j'ai mes lignes qui sont ici. Donc, je vais couper sur le premier carré. Donc, je vais m'arrêter à 3,5. D'accord? Et je vais redémarrer à 7. Ici. Jusqu'au trait qui est ici. Donc, à peu près à 10,5. Voilà. Et après, je vais venir marquer mon dernier pli, ici, celui-ci. Enfin, qui est à, donc, à 11 cm. À 11 cm. Et juste sur la dernière. Voilà. Donc là, j'ai marqué, j'ai oublié, c'est 10 cm, excusez-moi. Mon papier bat à la bonne taille. Mon papier n'est pas à la bonne taille. C'est bien, Sonia. Bah, tu recommences quand c'est comme ça. Donc, je recoupais du papier. Excusez-moi, je viens de me rendre compte que mon papier n'était pas à la bonne dimension. Je pense que j'ai pas pris le bon quand j'ai rangé. Donc, on recommence. Voilà, j'ai pas dû prendre le bon. Donc, le papier doit faire 15 cm. Donc, 15 cm. D'accord, sur 12 cm. C'est le problème du direct. Donc voilà, donc là on est bien. Donc je recommence. Je marque mes plis tous les 3,5 cm dans ce sens-là. Donc 3,5, 7. On ne se moque pas les filles. 7, donc après 10,5. 10,5 et après 14 cm. Donc ça, c'est dans ce sens-là. Dans l'autre sens, je recommence. Donc, je marque à 2,5. Je marque à 6. Je me mets à 6. 3,5, 6. 7,5. Je fais juste sur le premier ici et sur le deuxième là, pour faire les petites languettes qui vont être à l'intérieur de la boîte. Donc ici, je vais couper jusqu'à la ligne et là, jusqu'ici. C'est vrai que j'ai pas pris le papier le plus simple au niveau du visuel. Et après, je me mets à 11 cm et là, je vais marquer le pli sur la dernière partie. Voici, cette fois-ci, c'est bon. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc maintenant, il faut repérer, donc tout ce qui est en rose sur mon schéma, c'est ce que vous allez couper. Mais non, Elodie, il n'y a pas de stress de direct. Si j'avais pas un copain qui était passé me faire un petit coucou, je m'en serais peut-être rendu compte, mais bon, c'est pas grave. C'est justement ça, l'art du direct. Donc là, je coupe ce morceau-là, d'accord? Je coupe ici le même morceau, sur toute la longueur. Ici, il faut couper la ligne jusqu'au pli. Donc là, je vais couper jusqu'au pli. Même chose
ici. Alors si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire directement au massicot. Mais pour la vidéo, j'ai préféré vous le montrer en live. Il faut enlever, vous voyez ce bout-là, il faut l'enlever. Donc ici, je vais couper. Hop, donc là, j'ai fait toutes les découpes du haut. Maintenant, en bas, on voit bien qu'on coupe chaque languette pour faire le fond de la cage. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais aujourd'hui, en Normandie, on a encore un beau soleil. Et c'est vrai que c'est agréable de voir. Donc, vous voyez là, tous les plis sont marqués. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à monter ma boîte. Mais avant ça, on peut éventuellement arrondir les angles ici, avec une perfo à arrondir les angles. Je ne vais pas vous embêter pour le live à le faire, ça prend un petit peu... Bon, c'est pas très long, donc déjà, je vais coller ma boîte. Donc, il y a une petite astuce pour coller la boîte. C'est gentil, Myriam, de ne pas te moquer. Donc, ici, je viens mettre du double face. Alors, l'avantage du double face Stampin' Up, c'est qu'il n'y a pas besoin de ciseaux. Hein. Vous pouvez le couper au fur et à mesure. C'est vraiment très facile. Donc, l'astuce pour bien coller une boîte, quand elle est rectangulaire comme ça ou carrée, quand c'est des dimensions, vous vous posez à plat. Vous voyez, il est ici. Et là, je vais pouvoir revenir et me fermer directement dessus. Et comme ça, franchement, là, vous êtes sûr de jamais mal coller votre boîte. Le fond. Donc, je mets toujours les deux face à face. Donc, de la colle. Donc, je mets toujours sur celle qui va venir sur le dessus un petit peu de colle ici. Alors, toujours face à face. Donc là, j'ai collé les deux face à face. Ici et ici. Et là, je viens tout refermer. Et si j'ai peur de ne pas appuyer, un tube de colle est très pratique. Bourgogne aussi, beau soleil. Ah, dans la Somme, du vent. C'est vrai que là, le vent se lève. Il y avait très grand soleil et là, je sais pas, il y a un nuage qui passe. Voilà, donc là, j'ai fait ma petite boîte. Vous voyez, elle est très jolie. Après, vous pouvez la personnaliser. J'ai oublié un pli. Regardez les filles. J'ai oublié le pli ici. Donc, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, quand c'est comme ça, on fait quoi? Bah, on se débrouille. On bidouille. Hein, c'est normal. Hop. Et là, comme j'ai pas fait d'arrondi, je vais peut-être juste donner un petit peu de biais pour que ça rentre plus facilement. Hop, ce sera plus simple. Voilà. Hop. Et là, je viens fermer ma boîte. Donc là, j'ai ma jolie boîte, d'accord? Et qui va venir se caler ici. Exactement. Après, moi, j'ai voulu faire l'esprit paquet de Noël sur celui-ci. Donc, j'ai découpé des petites bandes de papier. Toujours dans ce papier-là que je trouve très joli. J'ai mis du double face derrière. Donc là, on va pouvoir venir décorer notre paquet. J'aurais pu le faire à plat avant de coller. Ça aurait été plus facile, mais ça aurait été moins rigolo. C'est là où il est important d'avoir des ongles. Oui, mon copain m'a vraiment perturbée. Je ne m'attendais pas à le voir. C'était une jolie surprise, mais bon. Et hop! Je pensais avoir bien découpé mes papiers avant de faire la vidéo. Je pensais m'être bien préparée, mais comme quoi, on fait toujours des erreurs. Mais c'est pas grave. C'est ce qui fait le scrap et ce qui fait la beauté des créations faites main. C'est justement ces petites erreurs qui font joli. Vous voyez, ça fait un joli cadeau, hein, paquet cadeau. Donc j'ai mis des petites bandes de 3,5 cm de haut, donc la hauteur de la largeur de la boîte selon les cas. Hop. Ici. Alors après, vous pouvez vous amuser avec aussi du ruban pour faire des nœuds. Si vous l'avez encore, elle est partie, mais la perfo nœud est vraiment très jolie hein, pour faire l'imitation d'un nœud aussi. C'est vraiment très très sympa. Hop. Ici. Je pense que les oies, j'entends une voiture, je pense que les oies vont recommencer à nous faire le bazar. Et un dernier petit bout ici pour finir la petite boîte. Donc là, j'ai une jolie petite boîte cadeau de Noël. Voilà. Donc maintenant, les étiquettes. Les étiquettes comme celle-ci pour Noël.
D'accord? Donc après, vous voyez, c'est deux styles complètement différents, mais c'est vrai que ce papier, il est vraiment très très joli. Donc pour les étiquettes, j'ai utilisé la perforatrice, cette perforatrice là, qui est vraiment très jolie, et une étiquette décorative. Je vais venir découper deux étiquettes, donc en sable du Sahara. Mais non, tout le monde fait des bourdes. De toute manière, on est toutes des scrapeuses hors pair, mais on ne serait pas des scrapeuses hors pair si on ne faisait pas d'erreur. Ce ne serait pas rigolo. Et donc, qu'est-ce que vous préférez? Que je mette ici un papier cuivré, comme j'ai mis ici, ou un papier merlot magique? Oh, je pense quand même que... salut Chris, le merlot magique, ça va faire plus triste. Non, je vais rester sur le papier, celui-ci qui est vraiment fabuleux, qui va vous éblouir. Donc, je cherche ma perfo. Voilà. Donc, t'inquiète pas, Chris, tu pourras. J'ai fait la vidéo, mais elle va rester en ligne, donc tu pourras la revoir. Donc, même chose, il me faut deux découpes. Donc, la petite astuce pour avoir cet effet ici qui dépasse, simplement, c'est très compliqué. Je coupe en deux, mais ce que je mets derrière, c'est la petite astuce pour avoir une étiquette plus grande. Donc, ici, je vais mettre de la colle sur le derrière, ici, et et ici, voilà. Hop. Et là, je vais venir me mettre avec un petit décalage. Donc, à vous de choisir le décalage qui vous fait envie. Hein. Ça dépend de vos envies. Ça peut être plus ou moins marqué. Moi, j'aime bien que ce soit assez discret. Donc, c'est une question de goût et de couleur. Hop. Alors, faites attention sur les papiers brillants comme ça. Tant que la colle n'a pas pris, ça a tendance à glisser un peu. Hop. Voilà. Moi, je trouve ça joli juste avec un petit rebord, un petit liseré. Et donc, vous voyez, quand ça ne se voit pas devant, mais derrière, on voit bien la différence. Donc, je fais la même chose pour l'autre. Alors, surtout, je dis toujours à mes clients de vous tamponner avant de finir vos collages. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas tamponné. Normal. Oui, cuivré, ça fait vraiment beaucoup plus Noël. Et après, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai une petite carte que j'ai faite dans les mêmes tons. Je suis fan. Et je reviendrai vous expliquer comment utiliser le Stamparatus. Parce que c'est vrai que pour ça, le Stamparatus est très, très utile. Hop. Voilà. Donc, normalement, sur ces deux étiquettes, normalement, vous allez noter le nom de votre convive. Mais comme je ne sais pas encore ce que je vais faire comme déco, moi, j'ai utilisé le set de tampons Noël paisible et ce joli tampon Noël qui est vraiment très, très beau. Donc, avec la couleur Merlot magique qui est assortie. Et donc là, je vais venir faire un bisou. Hein, jamais appuyer trop fort, hein, ça suffit. Et là, je vais venir tamponner mon mot Noël. Alors, éventuellement, pour votre déco de table, ce que vous pourriez faire, c'est mettre Noël d'un côté et de l'autre côté, le prénom de votre convive. Alors, vous inquiétez pas, le rouge est une couleur qui laisse une marque sur les tampons en résine. Hein, même si vous le nettoyez bien, il restera toujours un peu rouge, mais c'est pas grave. Ça n'altère pas du tout la qualité du tampon. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que sur le haut, vous voyez, mon étiquette, elle va venir comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, en haut, j'ai mis un petit bout de double face pour coller les deux étiquettes dos à dos. Alors, ça peut être du double face, mais ça peut être aussi de la colle. Hein. Mais c'est vrai que j'aime bien le double face sur ce genre de projet. Hop. Donc, le mot Noël, comme ça. Donc, juste pour coller vraiment les deux ensemble, de manière à ce qu'elle ne fasse qu'une. Voilà. Donc là, comme ça, le bas, il est libre. Donc, soit vous le collez, soit vous le posez aussi comme un chevalet dessus. Donc, voilà. Et vous pouvez venir... Alors, moi, ce que je fais, c'est que je l'écarte bien, comme ça. Et je vais venir remettre de la colle. Remettre de la colle. Ici. Et là. Je vais l'écarter. Quick. Et je vais venir sur mon porte-nom pour le mettre un petit peu en décalé. Voilà. Et là, comme ça, j'ai ma jolie boîte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous a paru compliqué à faire? Je pense que c'est très rapide.
C'est vraiment quelque chose de très très sympa et qui est vraiment très simple à faire. Je profite, en attendant qu'il soit l'heure, je me suis amusée à faire une carte, donc dans la même gamme de couleurs, et en utilisant le Stamparatus avec un de mes tampons chouchou du moment. Le tampon chouchou du moment pour moi, c'est événement spirituel, parce que j'adore utiliser ce tampon-là et celui-ci, excusez-moi, et celui-ci, pour faire avec le Stamparatus ce décor. Mais c'est vrai, et pareil, la couronne qui est faite là est réalisée avec tous les petits accessoires du set de tampons Noël paisible. Donc ça, je reviendrai vous le montrer dans une autre vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous remercie les filles. J'espère que ça vous inspirera. Je vous donne les tutos et les photos sur mon blog, donc créer soi-même. Et surtout, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'infos, d'aide, n'hésitez pas à me contacter sur cette page-là ou via mon blog créersoi-même.fr. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous une bonne journée et j'attends de voir vos créations. À bientôt!